Bonjour, le soleil se lève sur le Kerbal Space Center. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je voulais vous montrer un petit jeu vidéo. Un jeu vidéo où on construit et on lance des fusées. Alors, c'est l'histoire des Kerbal, des gens qui habitent sur une petite planète. Enfin, des espèces de petites créatures, mi-crapaud, mi-je sais pas quoi, mi-humanoïdes. Et donc un jeu où on assemble des fusées. Alors je peux vous montrer ça très rapidement, succinctement. Hop, vous voyez, on met une petite cabine dans laquelle le carbonaute y montera, le cosmonaute, mais là c'est pas un humain, donc un carbonaute. Histoire qu'il puisse rentrer, on peut mettre un joli petit parachute. Ensuite, histoire que la cabine se sépare, on peut mettre un petit machin pour raccrocher la cabine au reste et un petit objet, un découpleur qui permettra de séparer les deux. Et puis après, un réservoir et ensuite un moteur de fusée. Et roule petit bolide, notre carbonaute, il pourrait s'aventurer en direction de l'espace. Alors pas sûr qu'il atteigne toutes les planètes lointaines avec cette petite fusée, mais c'est le principe. Alors, histoire de vous montrer quelque chose de plus intéressant, j'ai fait une petite fusée que j'ai déjà préparée. Cette petite fusée la voilà. Oh, elle est très jolie. Et on va essayer de la lancer. Alors, pendant que ça se prépare, cette fusée, elle a la possibilité, elle a la puissance suffisante pour pouvoir mettre Gbedia, notre carbonaute, là, sur orbite autour de sa planète, la planète Kerbal. Bon, vu que ça va prendre un petit peu de temps de monter, je vais pas parler sans s'étendre. On met feu au booster à poudre. Paf, ces boosters à poudre, ils brûlent une poudre très rapidement et on va partir tout droit. Ma stratégie pour aujourd'hui, la stratégie pour essayer d'atteindre l'orbite de la planète, c'est de partir à la verticale pleine barre. Voilà, donc on voit que les boosters à poudre, ils ont arrêté de fonctionner, donc on va les décrocher, ils vont retomber vers le sol, et on va mettre feu au moteur de fusée proprement dit, qui va prendre le relais, et notre fusée, elle va continuer de grimper. Voilà. Alors, un moteur de fusée, comme celui-ci, ça pousse la fusée parce que ça projette du gaz vers l'arrière. Si le moteur il pousse sur les gaz pour les envoyer vers l'arrière, le principe d'action-action, il dit que les gaz ils poussent sur le moteur pour l'envoyer vers l'avant. Et comme le moteur il est accroché à la fusée, tout se passe bien. Toute la fusée part vers l'avant. Alors pour marcher ce moteur, il a besoin d'un combustible, l'ergol. Et comme dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de dioxygène, eh bien le moteur, il doit emmener son oxydant, son comburant. Alors au fur et à mesure qu'il se vide, vous remarquerez que la force qui s'exerce sur la fusée, ou plutôt l'accélération qui s'exerce sur la fusée, augmente petit à petit. Alors ça c'est un petit peu logique. La fusée contenant de moins en moins de carburant, elle est de plus en plus facile à accélérer. Donc la fusée, elle prend de la vitesse de plus en plus rapidement. Voilà, jusqu'à ce que, pouf, il n'y ait plus de carburant dans la fusée. Bon, qu'à cela ne tienne. On est petite musique qui nous dit qu'on est sorti de l'atmosphère, on sera plus freiné par l'air là, donc on pourrait sans doute attendre être mis sur orbite s'il n'y a plus d'air pour freiner. Mais on va faire autrement, on va continuer notre stratégie, partir à fond vers le haut avec le moteur, avec ce qui reste de carburant, et puis on verra ce qui se passe. Bon, allez, on va accélérer un petit peu le temps. Non, on peut pas. Ah oui, c'est vrai. On peut pas accélérer le temps pendant les manœuvres. C'est un petit peu dommage. Et voilà, on voit ce qui se passe. Quel va être le mouvement de la fusée? Eh bien, on voit qu'elle va... on voit qu'elle est partie du Space Center, qu'elle est montée. Que si le moteur... il s'arrête maintenant, elle montera jusqu'à cet apoastre
qui est en train de monter parce que le moteur il continue de tourner, hein, il montera jusqu'à cet apogée de la trajectoire, et que la fusée, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben voilà, notre vaisseau spatial, maintenant que le moteur est arrêté, d'accord, il n'y a plus de carburant. D'ailleurs, on va laisser repartir le réservoir, et puis notre petit bonhomme il va continuer sa trajectoire. Voilà, la fusée, enfin le vaisseau, il va monter, mais il va retomber sur Terre. Alors c'est pas exactement ce qu'on voulait, nous on voulait qu'il tourne indéfiniment autour, alors pas de la Terre, la planète elle s'appelle Kerbal, excusez-moi. Et c'est pas franchement une réussite. Alors voilà, on passe en accéléré, on voit que le vaisseau, il s'éloigne de la Terre, mais en même temps, regardez, il est en train de ralentir, il ralentit, et puis il va atteindre à un moment une vitesse nulle. Voilà, on y est quasiment. Hop là, et maintenant, on était à l'apogée, on commence à retomber, et là, on va prendre de plus en plus de vitesse, vous voyez, 400 mètres par seconde. En gros, il tombe comme une pierre vers la planète. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les parachutes quand même. Enfin, on va lui dire qu'il ouvre les parachutes quand il peut. Et voilà. Donc, alors l'accélération du temps, elle s'est arrêtée toute seule. Et notre capsule, en rentrant à toute vitesse dans l'air, elle est freinée par l'air, mais ça freine tellement fort que ça chauffe la capsule, ça émet plein de chaleur. Alors il y a un petit bouclier thermique en dessous, bon, on voit il résiste bien, et maintenant on va pouvoir mettre les parachutes en marche afin que la capsule elle retombe vers le sol. Voilà, on va faire ça en accéléré, c'est pas le plus passionnant. Et du coup, ma question, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que la petite capsule elle reste en orbite autour de la planète Kerbal et qu'elle fasse pas que monter et redescendre? Vous réfléchissez, puis vous me redites, ou je vous remontrerai un petit peu la solution. Voilà, écoutez, on va laisser l'atterrissage se faire en admirant le magnifique décor autour de la capsule. Voilà. Ah, on va quand même regarder quand elle touche l'eau. Voilà. Bien écoutez, je pense que vous avez dû décrocher depuis un bout de temps, mais on se revoit. Enfin, on se revoit. On se retrouve bientôt. Voilà. Bonne journée à vous tous.